Il y a des moments dans la vie où les mots ne suffisent plus à exprimer la douleur que nous portons. Le cœur est lourd, les larmes coulent sans prévenir, et l'espérance semble lointaine. C'est comme si nous étions brisés de l'intérieur, tentant de recoller les morceaux mais sans force pour continuer. Que ce soit à cause d'une perte, d'une déception, d'une trahison ou d'un rêve qui s'est effondré, nous avons tous connu des blessures de l'âme qui semblent impossibles à guérir. Mais il y a une vérité puissante dont nous devons nous souvenir. Dieu ne fait pas que voir nos blessures, il les guérit. Le psaume 147, 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Cela signifie que, peu importe la profondeur de votre douleur, Dieu a le pouvoir de restaurer. Il ne ferme pas les yeux sur la souffrance, il ne s'éloigne pas dans les moments difficiles. Au contraire, il s'approche de ceux qui sont blessés et leur offre la guérison. Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir à la façon dont Dieu peut transformer la douleur en renouveau, les blessures en témoignage et le désespoir en espérance. Car peut-être que votre cœur est brisé en ce moment, mais Dieu a déjà commencé à le restaurer. La douleur émotionnelle peut être encore plus intense que la douleur physique. Les cicatrices sur le corps finissent par disparaître avec le temps, mais les blessures de l'âme ne sont pas toujours visibles, et beaucoup d'entre elles nous accompagnent pendant des années. Ce qui rend la souffrance intérieure si difficile, c'est que nous essayons souvent de la cacher. Nous sourions à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes blessés. Nous poursuivons nos routines, mais un vide invisible demeure. Et lorsque nous cherchons du réconfort dans le monde, nous trouvons souvent des réponses superficielles. Certains essaient d'atténuer la douleur en se plongeant dans le travail, d'autres s'isolent et certains cherchent du réconfort dans des choses qui ne font qu'amplifier leur souffrance. Mais la véritable guérison ne vient pas des distractions. La guérison vient de Dieu. La Bible nous montre qu'il ne rejette pas ceux qui sont brisés, qu'il n'ignore pas ceux qui pleurent. Au contraire, il est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Le psaume 34, 18 nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela signifie que lorsque nous nous sentons les plus faibles, les plus brisés, Dieu est là, il nous voit, il nous entend et il nous soutient. Si aujourd'hui vous ressentez une douleur profonde dans votre cœur, sachez que Dieu ne fait pas que comprendre votre souffrance, il est prêt à la guérir. L'un des récits les plus émouvants de la Bible est l'histoire d'Anne. Anne était une femme qui portait une profonde souffrance. Elle désirait ardemment avoir un enfant, mais elle a enduré des années de stérilité. À cette époque, ne pas pouvoir enfanter était perçu comme une honte, et pour aggraver sa douleur, elle était constamment humiliée par Pénina, l'autre épouse de son mari. Imaginez la douleur d'Anne. Elle voyait d'autres femmes recevoir ce qu'elle désirait tant, tandis que sa prière restait sans réponse. La Bible nous raconte que, dans un moment d'angoisse profonde, Anne est entrée dans le temple et a répandu son âme devant Dieu. Elle a pleuré, prié et déposé entièrement sa douleur entre ses mains. Et que s'est-il passé? Dieu a entendu sa prière. Au moment opportun, Anne a reçu un fils, Samuel, qui est devenu un grand prophète en Israël. Mais le plus puissant dans cette histoire n'est pas seulement le fait qu'Anne ait reçu la bénédiction qu'elle demandait. La transformation a commencé au moment où elle a confié sa douleur à Dieu. Avant même que sa prière ne soit exaucée, la Bible dit qu'elle est sortie du temple avec un visage transformé. Quelque chose en elle avait déjà été restauré, car Dieu guérit d'abord le cœur, puis la situation. Cela nous enseigne une vérité essentielle. La guérison de Dieu ne dépend pas uniquement du changement des circonstances. Parfois, il nous guérit avant même que la réponse n'arrive. Si vous portez aujourd'hui des souffrances silencieuses, sachez que Dieu est prêt à entendre votre prière, tout comme il a entendu celle d'Anne. Nous attendons souvent que Dieu enlève notre douleur instantanément. Nous voulons qu'il efface nos cicatrices, qu'il élimine la souffrance et apporte la solution immédiatement. Mais la guérison de Dieu est un processus, et ce processus nous apprend à lui faire confiance d'une manière plus profonde.
Regardez l'histoire d'Anne. Sa douleur a duré des années avant que Dieu ne réponde. Mais au milieu de cette épreuve, elle a appris à répandre son âme devant le Seigneur, à faire confiance à sa fidélité et à dépendre entièrement de lui. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous aussi. Parfois, il ne retire pas la douleur immédiatement, car il est en train de nous enseigner quelque chose à travers elle. Pensez à une blessure physique. Si vous vous coupez la main, la cicatrisation prend du temps. D'abord, le sang coule. Ensuite, une croûte se forme pour protéger la peau nouvelle qui apparaît. La guérison commence à l'intérieur avant d'être visible à l'extérieur. Il en va de même pour notre âme. Dieu commence la guérison en nous bien avant que nous ne voyions la transformation autour de nous. Alors, si vous avez l'impression d'être encore au milieu du processus, ne vous découragez pas. Dieu a déjà commencé son œuvre et il est fidèle pour l'accomplir. Et souvenez-vous, toute douleur n'est pas une fin. Parfois, elle n'est que le commencement de la restauration que Dieu prépare. Si Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés, comment pouvons-nous expérimenter cette guérison concrètement? Que pouvons-nous faire pendant que nous sommes en plein processus de restauration? Voici 3 étapes essentielles. 1. Cessez de cacher votre douleur. Apportez-la à Dieu. Nous essayons souvent de faire semblant que tout va bien, alors qu'en réalité, nous sommes blessés. Mais Dieu ne peut pas guérir ce que nous lui cachons. Anne a reçu sa réponse parce qu'elle a répandu son âme devant Dieu. Faites de même, parlez-lui de votre douleur, de vos doutes, de vos peurs. Il ne recule pas devant vos larmes, il les recueille. 2. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes émotionnellement blessés, notre esprit se remplit de pensées négatives. Mais la parole de Dieu est un baume pour l'âme. Le psaume 119, 50 nous rappelle « C'est ma consolation dans ma détresse, ta parole me rend la vie ». Si vous aspirez à la guérison, remplissez votre cœur des promesses de Dieu. Acceptez d'être restauré selon le temps de Dieu. La guérison ne se produit pas du jour au lendemain. Tout comme une blessure physique a besoin de temps pour cicatriser, les blessures de l'âme passent aussi par un processus. Ne soyez pas pressés, ne forcez pas votre rétablissement. Faites simplement confiance. Dieu est en train de restaurer, pas à pas, ce qui a été brisé. Et surtout, ne portez pas ce fardeau seul. Dieu s'occupe déjà de ce que vous ne pouvez pas résoudre. Votre cœur a peut-être été blessé, mais entre les mains de Dieu, il sera restauré. Le psaume 147, 3 nous fait une promesse puissante. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Ce verset nous révèle 3 vérités essentielles sur le caractère de Dieu et sur sa manière d'agir dans nos vies. 1. Dieu voit la douleur que personne ne voit. Parfois, nous avons l'impression que personne ne comprend ce que nous traversons. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Il perçoit chaque larme, chaque pensée inexprimée, chaque blessure cachée. Son amour est personnel et il prend soin de chaque détail de notre souffrance. Dieu ne se contente pas de consoler, il guérit. Certaines personnes tentent de nous réconforter, mais seul Dieu peut véritablement guérir. Il ne nous donne pas seulement des paroles d'encouragement, il apporte une restauration complète. Le verbe « guérir » implique un processus profond. Dieu ne se contente pas d'apaiser la douleur, il reconstruit ce qui a été brisé. La guérison de « Dieu est complète et définitive », le verset dit que Dieu pense leurs blessures. Ce qui signifie qu'il ne guérit pas superficiellement, mais referme les plaies de manière durable. Lorsque Dieu restaure, il ne laisse pas de fissures, il rétablit totalement. Cela signifie que, même si aujourd'hui votre âme semble brisée, Dieu est déjà à l'œuvre pour vous restaurer. Ce qui ressemble à une fin peut être en réalité un nouveau commencement entre ses mains. Si vous avez le cœur brisé, cette promesse est pour vous. Dieu ne vous laissera pas dans cet état. Il a déjà commencé votre guérison. La guérison de Dieu ne consiste pas seulement à apaiser notre douleur. Elle vise à nous transformer complètement. Jésus est venu dans le monde pour apporter la guérison et la restauration. Il n'a pas seulement prêché l'amour de
Dieu, il a touché les blessés, accueilli les rejetés et restauré ceux qui étaient brisés. Dans Luc 4, 18, il a déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Cela signifie que la mission de Jésus inclut votre guérison. Il est venu non seulement pour sauver votre âme, mais aussi pour restaurer votre cœur. Et l'un des plus grands exemples de cela se trouve à la croix. Jésus a été trahi, humilié, blessé et abandonné. Il a connu la douleur la plus profonde, afin que, aujourd'hui, nous puissions trouver la guérison en lui. La croix nous enseigne qu'aucune souffrance n'est définitive lorsque nous la remettons entre les mains de Dieu. La douleur du vendredi a été transformée en résurrection le dimanche. De la même manière, votre souffrance aujourd'hui peut être le commencement d'une grande restauration. Si vous êtes blessé, souvenez-vous, Jésus a déjà porté cette douleur pour vous. Maintenant, il vous invite à lui remettre ce qui est brisé et à le laisser en faire quelque chose de nouveau. La douleur peut nous faire croire que nous ne serons plus jamais les mêmes, que les blessures sont trop profondes, que le cœur ne pourra jamais être restauré. Mais Dieu ne fait pas que guérir, il transforme. Ce qui semble être une cicatrice aujourd'hui peut devenir un témoignage. Ce qui ressemble à une fin peut en réalité être le commencement de quelque chose de nouveau. Car entre les mains de Dieu, aucune souffrance n'est jamais perdue. Alors, posez-vous cette question. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui n'était qu'un chapitre et non la fin de votre histoire? Aujourd'hui, choisissez de remettre votre cœur à Dieu. Laissez-le s'occuper des blessures que personne ne voit, car il a déjà commencé votre restauration.